Bon, ok, bon, aujourd'hui, c'est le jour où on commence à apprendre After Effects. Donc du coup, on va partir du principe que vous avez le logiciel. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller sur le site d'Adobe Creative Cloud et bénéficier d'un essai gratuit. Parce que sinon, oui, c'est payant. Après, planqué derrière un VPN, on peut faire plein de choses. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux bases du programme, comment on se sert de l'interface, comment on crée des compositions et des animations, pourquoi est-ce que ma composition de merde met 8 ans à se calculer. Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre. Alors commençons tout d'abord à nous intéresser à l'interface du logiciel. Cette interface, elle évolue pas mal au fur et à mesure qu'on avance dans les versions d'After. En ce qui nous concerne, je vais vous montrer l'interface de la version 2019 d'After Effects, mais quelle que soit la version sur laquelle vous êtes, elle devrait ressembler un minimum à ce que je vous montre. Ah oui aussi, je vais vous donner quelques raccourcis clavier, histoire que vous puissiez avoir une longueur d'avance sur chacune des futures manips qu'on va faire. Commençons d'abord par le panneau par lequel tous vos projets commenceront, à savoir le panneau projet. Ce panneau, il faut le voir comme un mini explorateur Windows qui enfermera tous les médias dont vous avez besoin pour travailler, donc tout ce qui est images, vidéos, son se trouvera dans ce panneau. Pour pouvoir utiliser cette bibliothèque de médias, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer à partir de l'explorateur Windows vos fichiers directement dans ce panneau. Et After Effects se chargera de l'importer. Sinon, vous avez un raccourci clavier pour aller chercher vos médias, à savoir CTRL-I. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans After Effects, on travaille dans des compositions. Donc le raccourci clavier pour créer une composition, c'est CTRL-N. Maintenant, si jamais vous travaillez sur une vidéo que vous voulez utiliser, vous pouvez aussi attraper votre vidéo dans le panneau projet et l'amener sur cette icône. Mais pour la suite de cette vidéo, on va partir du principe que vous allez faire CTRL-N et que vous allez créer une composition en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, d'une durée de 7 secondes. Vous faites OK et vous vous retrouvez avec une nouvelle composition vide. Alors histoire de faire un peu de pratique, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre avec la pratique, pour la suite de cette vidéo, on va partir du principe qu'on va réaliser une petite intro à la con pour votre chaîne YouTube. Intro qui ressemblera à ça. Bon, ça paye pas de mine, mais on va dire que c'est suffisant pour que vous compreniez les bases. Donc une fois que vous avez votre composition prête, on va créer deux textes qui posséderont le nom de la chaîne ainsi que l'URL pour y accéder. Pour créer un texte, on va avoir recours à un outil qui est l'outil texte. Pour vous en servir, vous allez dans votre barre d'outils et vous sélectionnez l'outil, puis en cliquant une fois dans votre composition, vous créez un texte que vous pouvez taper. En cliquant dans la composition avec l'outil texte, vous créez ce que l'on appelle un calque de texte qui apparaît immédiatement dans votre timeline. La timeline, c'est ce panneau qui va représenter l'empilement des calques de votre composition. Et chaque calque y est numéroté, histoire que vous puissiez remarquer l'ordre dans lequel vous les voyez. C'est en quelque sorte un sandwich de données. Alors on pourrait refaire exactement la même manip pour obtenir un deuxième texte, mais on va partir du principe que l'on veut exactement le même que le premier. On va donc dupliquer le calque, et pour ça, on va sélectionner notre premier calque, puis utiliser le raccourci clavier CTRL-D pour le dupliquer. Puis ensuite, dans votre visualiseur, on déplace le deuxième texte en dessous du premier. En double-cliquant dessus, on peut modifier le texte ou encore changer sa typographie, et pour ça, vous avez un panneau caractères qui se situe à droite. Grâce à ce panneau, vous devriez obtenir deux textes avec des polices différentes. Allez, pour terminer notre intro, il va falloir qu'on anime nos textes. En vous rapprochant des calques, vous pourrez remarquer cette petite flèche. En cliquant dessus, vous verrez apparaître une catégorie transformée qui, si vous la développez, vous donnera accès aux propriétés de votre calque. Chacune de ces propriétés est un élément animable. Pour créer une animation, placez votre calque à l'endroit où vous souhaitez que votre animation démarre, soit en manipulant la propriété position, soit en utilisant le visualiseur. Une fois votre calque hors champ, cliquez sur le chronomètre. Le chrono permet à After de mettre la propriété en mode animation et After va à partir de maintenant mémoriser les étapes d'animation que vous créez. Avancez avec la tête de lecture, puis avec la propriété position, déplacez horizontalement le calque. Automatiquement, After crée un nouveau point clé qui correspond au moment où votre objet a atteint la position demandée. Maintenant, petite astuce de pro, en faisant un clic droit sur un point clé, puis en allant dans le menu assistant d'image clé, vous trouverez deux options, un lissage à l'approche et un lissage d'éloignement. Le lissage d'éloignement vous permet de créer des accélérations, tandis que celui d'approche provoque des décélérations. Et en jouant avec ces deux options, vous pouvez parfaire votre animation comme vous le voyez. Aussi, vous pouvez, entre les deux images clés que vous venez de créer, vous pouvez placer une
image clé vide en cliquant sur le losange à côté de la propriété position. Cela crée une image clé de l'instant T où vous vous êtes arrêté. Et comme vous pouvez le voir, en manipulant cette image que vous venez de créer, vous pouvez accentuer l'accélération ou la décélération de votre animation. Voilà, avec l'intégralité de ces astuces, vous devriez facilement pouvoir reproduire l'intro que vous voyez. Aussi, il y a une option dans la timeline qui vous permet d'activer ce que l'on appelle le flou de mouvement. De cette manière, vous pouvez obtenir une sorte de mouvement plus réaliste de votre calque. Et dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres panneaux ainsi que l'utilisation des effets. Je vous conseille donc d'ores et déjà de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. C'était Jay Stylesman, merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!